J'espère que tu vas bien. Donc là aujourd'hui, je vais te montrer comment faire la muscle up. L'idée donc là de cette vidéo, c'est de décomposer un petit peu les différents stades pour travailler ta muscle up. Maintenant que tu as les tractions, toi ton objectif, ça va être justement de travailler l'explosivité en traction. C'est-à-dire que si sur ta traction, quand je viens ici sur ma traction, je suis lent sur ma traction, ça va être compliqué de pouvoir faire. Si le temps de réaction il est rapide, là en fait honnêtement, c'est juste une question de technique pour pouvoir faire ça. Donc là pour évaluer, si par exemple je viens monter sur ma barre et là derrière je suis capable d'aller monter le plus vite possible en emmenant quasiment la tête donc vraiment au-dessus de la barre. Je suis ici et je monte. Hop, juste ça. Là je sais automatiquement si j'emmène ma barre quasiment à cette hauteur là, donc vraiment hauteur d'épaule, je finis ici. Là c'est sûr, ta muscle up tu la passes facile. Ok. Si ce n'est pas le cas, là il va falloir travailler en explosivité. Et pour travailler en explosivité, il va falloir travailler les pompes explosives. Pourquoi les pompes explosives? Parce que c'est l'antagoniste. Les tractions, ça va travailler le dos, ça va travailler les épaules aussi également, ça va travailler les biceps, mais les pompes, ça va travailler du coup les antagonistes, donc l'inverse, les muscles opposés. Tu vas travailler du coup les triceps sur les pompes, tu vas travailler les pecs, et quel est l'intérêt de travailler l'explosivité sur les antagonistes? Tout simplement parce que si tu es capable d'accélérer le mouvement sur les antagonistes, tu seras aussi capable d'emmagasiner de l'énergie pour accélérer tes mouvements sur le travail de traction. Donc, les pompes explosives, ça t'en aura sur ton programme. Tu vas en avoir du travail de tirage explosif en prenant un élastique. Donc là, au service des sports, tu en as aussi. Et tu vas te mettre dans cette position et tu vas tirer le plus vite possible. Là, voilà, la réactivité. Donc forcément, au début, l'élastique, il va être simple. Okay, et puis derrière, progressivement, tu vas peut-être prendre les deux boucles en même temps. Ou un élastique beaucoup plus gros. Tu es ici et là, tu viens tirer. Tu tires le plus vite possible. Là, voilà, le plus vite possible. Hop. Et donc ça va être des tractions à l'élastique. Donc tirage élastique, j'appellerais ça tirage élastique. Ok, tirage élastique explosif. Je peux faire la même chose en ayant les deux genoux au sol. Je suis ici et je viens tirer. Hop, voilà. Hop. Je peux aussi faire la même chose en étant séparé. Donc ça, c'est des options, c'est des variantes. Donc toi, tu choisiras les variantes que tu as besoin. Mais l'idée, c'est d'être ici, par exemple, à genoux, et je viens tirer comme si j'allais faire ma traction. Ouf. Une fois qu'on sait qu'on commence à être réactif, on va commencer à le faire de la même manière, mais en étant pas dans le vide. Je suis ici, voilà, et là j'essaye de tirer. Hop, voilà, attention, là j'avoue je me suis mal placé par rapport à la boxe. Je suis ici, tu as vu, je suis presque coude à 90 degrés, et là je pars de là et je viens faire mon tirage. Hop, voilà, j'ai pas soulevé tout mon corps, j'ai pas soulevé du départ mon corps, je pars de 90 degrés et je viens tirer. Hop. Voilà, si ça déjà, ce mouvement de rapidité, pof, sans pousser. Alors au début, peut-être que tu auras besoin de lancer un petit peu la machine en lançant un petit peu avec la pointe de pied. Mais l'objectif, c'est vraiment jambes tendues, ça reste tendu, ça ne bouge pas. En plus, ça travaille ton gainage, c'est parfait. Et derrière, je tire. Pof. Voilà, ok. Donc ça sera tirage explosif. Voilà, tirage explosif à la barre. Là, je te montre les différentes variantes. Tirage à la barre ou en s'aidant de la boxe. Ok, tirage explosif à partant de la boxe. Et puis progressivement, là je suis au plus bas, je crois qu'au niveau de la boxe. Et puis on va essayer de le faire à une jambe. Je suis ici, je pars d'un peu plus bas, voilà, et je pars. Pouf. Voilà. Pouf. C'est les options, voilà, je pars d'un peu plus bas. Pouf. Voilà, et on travaille l'explosivité. Donc ça, c'est vraiment toutes les gammes d'explosivité pour arriver jusqu'à la fin. Sans la boxe, je suis sans la boxe, je viens me fixer et j'explose. Baf. Baf. Désolé si le micro il claque, tu vois, tellement que je suis explosif, le micro claque sur la poitrine. Maintenant que tu as compris que ça c'est vraiment ton prérequis à avoir, une fois que tu vois que tu es quand même réactif on va dire sur la barre, que tu arrives vraiment à accélérer ton mouvement et que tu arrives à emmener la barre quasiment et au niveau d'épaule, je le remonte quand même au niveau de l'épaule, je suis ici et je monte. Voilà, t'as vu, je suis ici. Voilà, je suis quasiment presque en train de faire déjà une muscle up strict. Voilà, et là sur ce mouvement-là, si déjà tu commences à avoir la barre au niveau de l'épaule, ton match il est déjà fait, c'est sûr, ta muscle up tu la passes. Il n'y a même pas de question à se poser. La muscle up tu la passes. Et la seule chose qui va faire que ta muscle up tu vas la passer, c'est derrière toute la partie coordination. Donc, pour la partie coordination sur la muscle up, il va falloir comprendre que moi, je ne travaille jamais
les muscle up avec les élastiques. Bon, j'avoue, je suis un petit peu un enfoiré là-dessus, je vais pas te cacher. J'ai jamais eu besoin de vraiment travailler la muscle up parce que j'avais une très très grosse base au niveau des tractions. Ce qui fait que derrière, dès que j'ai dû faire le muscle up, c'est allé très très vite. La muscle up, pourquoi je l'utilise pas avec les élastiques? Parce qu'elle déforme le mouvement. C'est uniquement pour ça. Et donc c'est pour ça que je l'emmène plutôt avec une box. Donc dès que tu peux travailler la muscle up, travaille-le avec une box. C'est beaucoup mieux. Donc la box, elle va te servir à quoi? Eh bien à coordonner ton mouvement. Quand tu fais une muscle up, la plupart du temps, les gens ils vont partir devant. Ce qui là pour le coup est très intéressant de le faire. Bien au contraire, ça va permettre de générer de l'inertie de mouvement. Donc je pars vers l'avant, tu as vu, mes jambes elles sont complètement fléchies et relâchées. Je finis sur la pointe de pied quand je suis vers l'avant. Le fait de finir sur la pointe de pied, mes pieds sont vers l'arrière finalement. Ok? Et je finis devant, les jambes sont devant. Ok? C'est juste ça. Donc quand on a un petit peu de mobilité d'épaule, donc ça aussi ce serait très important, c'est de savoir quand même si tu as de mobilité. Quand je suis là, dans cette position, mes bras sont tendus, ils ne font aucun effort. D'où l'intérêt d'avoir travaillé le grip sur le premier programme qu'on a fait. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter à en faire quelques fois de temps en temps sur le travail de grip. Donc l'extension qu'on va avoir devant et derrière est très très bien à le faire. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont tendance à aller tellement chercher vers l'avant que quand ils se retrouvent ici, donc vers l'arrière, et le problème, c'est que pour revenir à la barre, regarde la distance qu'ils ont. Je vais te le faire comme si j'allais monter à la barre. Je suis ici. Et quand je vais lancer mon appui, je suis tellement loin de ma barre que là derrière, ça va être très compliqué d'arriver et de revenir à la barre. Donc, il faut comprendre que quand on fait sa muscle up, oui, on va vers l'avant. Mais derrière, quand on revient, on veut aller vers le haut. Notre objectif, c'est de passer au-dessus de cette barre. C'est pas d'aller devant. C'est pas d'aller derrière du moins, c'est d'aller vers le haut. Donc oui, je vais vers l'avant pour transposer l'énergie pour aller vers le haut. Je suis ici, je suis là et je vais vers le haut. D'où l'intérêt d'être explosif sur mon tirage pour ramener la barre le plus proche possible de mes épaules, voire de mon sternum. Tu vas voir que je vais l'amener quasiment en bas de mon sternum. Donc je suis là, hop, et je suis là, hop, hop, hop. Voilà. Là, une fois qu'on a compris déjà cette coordination de mouvement, déjà on a fait le plus gros du travail. Donc là, je l'ai fait avec la box le plus bas possible, mais bien évidemment, tu peux le faire plus haut, plus bas, selon ta taille et selon la hauteur de la barre. L'idée, c'est juste de comprendre que je vais vers l'avant et ensuite je vais vers le haut et pas vers l'avant et vers l'arrière. Parce que si tu vas vers l'arrière, tu n'y arriveras pas. Une fois qu'on a compris ça, on va aller chercher du coup, cette fois, la barre au niveau, comme je te l'ai dit, du sternum. Toujours avec la box, je suis ici et je vais tirer pour aller, hop, ici. La barre au niveau de mon sternum. Je suis ici et je pose. C'est ça qui va être intéressant. Je vais voir si je ne peux pas changer un petit peu de point de vue pour t'expliquer quand même la même chose. Ok? Comme ça te permettra d'avoir un petit peu les différents angles. Donc comme je te disais, là l'idée, c'est que je suis ici, dans cette position, et je viens devant et derrière, je pousse vers le haut. J'utilise mes jambes, et c'est pas grave, j'utilise mes bras, bien évidemment. Et j'utilise mes bras de manière le plus fort possible, de façon à être explosif. Et pour emmener cette fois ma barre ici. Une fois que j'emmène ma barre ici, il va falloir que je me cale sur la barre. Oui, parce qu'on va la décomposer en 2 temps. Même en 3 temps, si on peut dire, il y a le premier temps, je ouvre, le deuxième temps, je tire, le troisième temps, je bloque, quatrième temps, je repousse. Donc, hop, je suis là et je viens me poser. Une fois que je suis ici, dans cette position, finalement, le gros du travail, il est fait. Tu vois, je reste dans cette position, je suis stable. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que je suis allé vers l'avant, je suis allé vers le haut, et ensuite, au moment où j'ai assez de hauteur, je vais ramener ma tête vers l'avant au maximum, et du coup, mes jambes vont rester devant. Ça, il ne faut pas s'en occuper des jambes. Les jambes vont forcément rester devant. Donc, j'emmène devant, je tire, et tout de suite, je ramène la tête pour venir poser mon sternum, voire même mon ventre, si on peut, sur la barre. Je suis là, et ici. Et une fois que je suis là, finalement, qu'est-ce qu'il me reste à faire? La célèbre dips, je viens pousser. Et vu la force que tu as dans les bras, il n'y aura aucun problème pour faire ta dips. Ok? Je suis ici, et je repousse. Ça, d'ailleurs, tu peux t'entraîner aussi à en faire. Je suis en haut, les abdos serrés, et je dips. Ok pour ça. Et je redescends, et je repars. Et je redescends, et je repars. Ça, c'est aussi un truc à apprendre. Ok, je redescends, et je repars. Muscle Up éducatif 1, c'est j'ouvre et je tire. J'ouvre et je tire. J'ouvre et je tire.
et le tire le plus haut possible. L'éducatif 2, ça va être j'ouvre, je tire et je pose le sternum. D'accord? J'ouvre, je tire et je pose. J'ouvre, je tire et je pose. Tu vois, et j'enchaîne. Il n'y a pas de temps de pause. Ça m'apprend à quoi? Ça m'apprend à enchaîner les muscle-up. Ça m'apprend automatiquement à enchaîner les muscle-up. Voilà. Et une fois que j'ai compris ça, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a la fin de la muscle-up où je vais commencer à pousser. Donc c'est l'éducatif 3. Ok, j'avance, donc j'ouvre, je tire, je pose et je pousse. L'éducatif 4, c'est quoi en fait? C'est tout simplement d'essayer d'avoir le moins de temps d'arrêt entre l'éducatif 3, enfin l'éducatif 2 et l'éducatif 3. Ça veut dire qu'au lieu d'arriver et de poser tout de suite mon sternum à la barre, je vais essayer de monter tout de suite. Tout en ayant ce côté de ramener la tête devant. Ça donne ça. Je suis là et voilà. Et j'arrive directement en haut du coup. Parce que j'ai pas eu le temps de poser mon sternum. Vu que j'étais vachement avancé, j'ai pu faire tout de suite ma dip. Hop, je redescends. Hop, hop. Voilà. Et là, du coup, j'ai déjà ma muscle up. Ça y est, tu sais faire des muscle up. Et donc, la dernière chose que tu dois faire si tu veux faire ta muscle up, ça va être de se délester des jambes au maximum. Donc, au lieu de tirer, de pousser sur les jambes au maximum, regarde ce que je vais faire. Je vais mettre une jambe dans le vide. Alors, pour que ça se voit dans la vidéo, la seule chose que je vais te faire, hop, tu viens poser ton pied. Tu es là, dans cette position. Et là, déjà, on va mettre sur une seule jambe. Je suis ici, je suis complètement relâché, ok, toujours. Je viens faire mon grip, là je suis relâché. Cette jambe-là, il va falloir qu'elle se coordonne. Et comment elle se coordonne? C'est quand je suis devant, elle est derrière. Quand je suis derrière, elle est devant. Je suis ici, hop, voilà. Une fois qu'on a compris ça, toujours, je bascule pour tirer. D'accord? Éducatif 1, comme on l'a dit. Éducatif 2, hop, parfait. Éducatif 3, hop là. Donc ça, c'est la 4e étape. Tu vas commencer à te délester d'une seule jambe. Et la 5e étape, je coupe la vidéo, je t'en fais une autre. Ça va être avec les poids pour diminuer la hauteur justement de ton support. Et l'étape numéro 5, ça va être les poids. À quoi ils vont me servir? Comme tu as pu remarquer, ma box, elle ne se réduit pas indéfiniment. Donc on va devoir utiliser des poids pour diminuer. Je suis ici, dans cette position, tu as vu, je suis beaucoup plus bas que ma box de base. Je peux réutiliser, si tu veux, les deux jambes ou une seule, à toi de voir. Moi, je te dirais d'utiliser les deux jambes, c'est pas grave. Et derrière, tu viens refaire ta muscle up. Et forcément, vu que je pars de plus bas, il y aura beaucoup plus d'efforts à faire. Voilà, je suis ici, hop, et du coup, je vais devoir utiliser un peu plus mes bras automatiquement. Et puis quand j'arrive à le faire avec, là du coup j'en ai 4, je vais le faire avec 3. Voilà, je baisse la hauteur. Si ça a baissé trop vite, parce que là c'est épais, tu mets un poids de 10, ça baissera de quelques centimètres, mais c'est toujours ça de gagner. Je suis ici, t'as vu? Ça y est, je suis quasiment presque dans le vide. Voilà, je peux encore fléchir mes jambes, mais du coup je travaille vraiment ce mouvement d'ouverture, et derrière, je vais pousser beaucoup moins sur les jambes. Hop. Voilà. Et après, derrière, tu apprends à repartir. Et puis, une fois qu'on commence à être à l'aise, qu'on commence à comprendre le principe, on enlève encore. Et là, pour moi, personnellement, je suis déjà dans le vide. Bon, je te montre quand même un petit peu ce que ça donne une muscle up quand même. Donc, je suis ici dans le vide. Voilà. Hop, je suis dans le vide. Je suis là. Et là. Et là. Je mettrai peut-être un peu de magnésie, histoire de ne pas me brûler les doigts. Bon. Voilà, maintenant que tu as compris un peu le principe, j'espère que c'est des petites vidéos qui vont pouvoir t'aider. Donc, il faut revenir. La première étape et les premiers prérequis, c'est l'explosivité, donc la réaction que tu as sur la barre, en plus du grip, puisque forcément, si tu as la réaction, il faut quand même que tu aies un minimum de grip. Mais ça, je pense que tu l'as pas mal bossé ces derniers temps. Et ensuite, derrière, les 5 étapes. Première étape, boum, ouverture, tirage, premier éducatif. Deuxième, ça va être ouverture, tirage, plus poser le sternum. Troisième, ouverture, tirage, plus poser le sternum, plus repousser. Donc, quatrième, là on va commencer à aller chercher la suppression des appuis en enlevant une jambe pour comprendre vraiment que la jambe, l'autre, elle est détendue, donc avec la boxe ou avec les disques. Et la 5e étape, la toute dernière, là on réduit encore la surface pour ne plus avoir le moins d'assistance possible avec les pieds. Et du coup d'utiliser principalement l'inertie du mouvement plus tes bras. Bon, en tout cas, j'espère que ces vidéos-là t'auront aidé.